Vénérable maître, maintenant quel est le programme qui va faire l'assise du grand monarque? Bon, le programme qui fera l'assise, qui doit faire l'assise, qui fait l'assise, parce que nous avons commencé déjà ce programme. Vous voyez, parce qu'il y a un problème du comptage de temps. Hein? Le grand monarque réalise son humanité à partir de son temps. Le temps, c'est autour d'un millénaire qu'on appelle le cycle et 2 millénaires qu'on appelle l'ère. Vous voyez un peu, nous sommes déjà à une ère, l'ère du Verseau. Vous voyez, mais beaucoup pensent que l'ère, quand on parle de l'ère, c'est seulement le voyage du soleil. Hein? C'est le voyage du soleil et de la lune autour du zodiaque, auquel le soleil contourne son galaxie zodiacale autour de 2100 ans et la lune autour de 2016 ans. C'est le soleil qui commence et finit un siècle après la lune. Hein? Donc en 2016, la lune a fini son voyage. Et en ce moment, nous comptons le temps du degré de l'âme autour de chaque cycle. Vous voyez, donc depuis 2016, nous sommes déjà au programme de l'entrée du grand monarque, auquel tout a été annoncé. Dans ce programme, le programme commence par la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez un peu. Cette Troisième Guerre mondiale, beaucoup pensent que peut-être que ça ne doit pas avoir lieu ou quoi que ce soit, mais le problème est qu'il y a déjà crise. Il y a crise économique depuis 2000 ans, depuis l'an 2000, que les impérialistes essayent de camoufler. Pourquoi? Parce que il y a un problème de comment faire pour révéler encore, pour redire la vérité au peuple. Vous voyez un peu, donc, même les impérialistes sont coincés. Et quand on parle des impérialistes et de la colonisation, tout le monde entier est colonisé. Donc, dans la spiritualité, c'est certain, c'est des nantis qui gèrent. Hein? C'est des nantis qui gèrent. Donc, ils ont donc créé tout un bloc, ils ont bloqué l'énergie et l'énergie doit les rattraper. Vous voyez un peu, quand vous utilisez la terre, on utilise les matières premières ont des règles et à chaque fois que, on arrive à l'apogée de cette utilisation, ces matières premières se détruisent elles-mêmes. Vous voyez un peu, comme par exemple le nucléaire. Et quoi? Le nucléaire, l'uranium et autres, toutes ces sciences, cette découverte-là, nous sommes déjà arrivés à la fin auquel il faut, l'explosion doit se passer. Vous voyez un peu. Bon, maintenant les gens attendent, ça va se passer comment? Ça sera tellement douloureux. Vous voyez un peu, ça ne va pas avertir. Depuis 2016, on devrait nous donner, à partir de 2016, on devrait donner au monde 3 ans parce que c'est un programme. 3 ans pour avoir son information totale par rapport à ce qui arrive. Et après les 3 ans, il n'y a pas un temps calculé que c'est en ce moment que ça arrive. Une tension peut se régénérer quelque part et ça arrive. Bon, maintenant, ce n'est pas le point. Le point, c'est quoi? C'est que les impérialistes cachent beaucoup de choses par rapport au continent africain. Pourquoi? Parce que quand on dit que le continent africain, l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est en Afrique qu'on a trouvé la première humanité. Il faut que ça s'explique. Il faut qu'ils expliquent ce que c'est. Vous voyez, la première humanité, qui est la première humanité, est une humanité de l'apparition. De l'apparition qu'on appelle, l'enfance de Melchisédek, qui apparaît. C'est pas une humanité créée. Et ça a un nombre. De façon que quand elle apparaît, c'est elle qui amène la formation de la progéniture qui doit être créée. La progéniture qui est créée, c'est des milliards de personnes
qui sont là, mais il y a 12 millions de personnes qui ont des corps supérieurs, donc qui ont des corps supérieurs, auxquels quand le temps arrive, ces corps reviennent, doivent descendre pour les reprendre, hein, pour les unir afin qu'ils se composent en un seul corps. Vous voyez un peu. Donc, ce corps a disparu. Vous voyez, c'est ce corps qu'on appelle le rocher, le ruka. Vous voyez un peu. Ce corps, l'Erika, quand vous entendez Amérique, America, Am, et Erika, veut dire rocher. Vous voyez un peu, le rocher, donc le corps solide qui porte les grandes âmes. Hein? Ce corps doit redescendre. Hein? Mais quand le moment arrive que ce corps redescend, il faut, comment je vais dire, il commence à annoncer, à faire, comment je peux appeler, il y a comment je vais dire, il y a 3 guerres qui se déclenchent. La première, la deuxième et la troisième autour d'un siècle. Quand il faut que ça arrive. Et la troisième guerre, c'est la destruction totale. Vous voyez. Mais la troisième guerre, c'est quoi? La troisième guerre, c'est une séparation. Hein? C'est une séparation qui apporte la justice totale afin que comment je vais dire, les nobles commencent à prendre des institutions. Hein? Pour que la noblesse revienne, pour repréparer l'humanité. Parce que là, il faut seulement préparer. Après la troisième guerre, c'est la préparation de l'humanité qui doit voir une autre chose. Ça veut dire qu'il doit vivre de ceux qui sont des âmes, seulement de la collectivité des âmes. Les âmes qui sont parties et les âmes qui restent. Donc, la troisième guerre est aussi pour que l'humanité affronte sa peur. Parce que l'humanité, ce sont des enfants, des petits-enfants, ils ont beaucoup trop peur. Hein? Peur de perdre ceci, peur de perdre cela, peur de voir un fantôme, peur de voir un ange, peur de voir. Il faut que l'énergie, donc ça veut dire qu'il faut qu'il affronte la peur et traverse la peur. Vous comprenez un peu? Bon, elle est essentielle encore pour détruire totalement l'ancienne fondation, comment je vais dire, rituel renversé qui a condamné, qui condamne des enfants à ne pas faire la révolution. Vous comprenez un peu? Donc, elle est essentielle à ce niveau. Maintenant, après ça, il y a une préparation, donc la cohésion de toutes les âmes parties et les âmes qui vont rester. Ce n'est que on appelle ça préparation. C'est dans cette préparation des âmes qu'ils vont faire, comment je vais dire, relever le rituel pour tuer la grande bête. Hein? Relever le rituel pour tuer la grande bête. En tuant la grande bête, il y a ce qu'on appelle, comment je vais dire, comment je vais dire, le déluge doit prendre le monde afin que toute l'humanité entière transfigure. Toutes les âmes transfigurent pour porter le corps de Vénus. Vous voyez un peu, pour porter le corps de Vénus, le grand corps, qu'on appelle l'Erika, le Ruka. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est ça le programme. Et maintenant, vous allez vous demander que, mais la troisième guerre vient quand? Préparez-vous, même maintenant, même nous sommes déjà en 2019. Commencez à regarder seulement, ça peut venir même en cette fin d'année. Hein? Une grande dame sera assassinée. C'est à partir de là que ça va commencer. Et l'assassinat de cette grande âme a déjà été, comment je vais dire, a déjà été prémédité, préparé par les impérialistes à tous les niveaux. Sera assassiné. À partir de son assassinat, tout va déclencher. Les peuples vont se soulever. Et maintenant, ce premier soulèvement commencera par l'Europe. Parce que la race blanche aime faire confiance. Mais quand elle comprend qu'elle est dupée, elle a été dupée, elle devient rebelle. Vous voyez. Par contre, la race noire supporte. Elle peut supporter toutes les bêtises. Il suffit qu'elle ait, comment je vais dire, elle ait son intérêt. Vous voyez un peu. Donc, ça va bousquer à partir de là. Comment je vais dire, ça va bousquer à partir de là. Par rapport à ce qui va se passer en Afrique, il y a un grand signe qui va se passer après cet assassinat.
de comment je suis, c'est cette grande âme. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, l'histoire. Vous voyez, je suis avec cette histoire dès le début. Hein? Et je suis combattu par des impérialistes, par le Vatican. Hein? Ici, depuis, je suis combattu, mon enfance. Et depuis 2016, ma famille est en train d'être assassinée parce que tous veulent me faire peur, de ne pas continuer, de ne pas parler, parce que c'est ma bouche qu'on veut fermer, qu'il ne faut pas que je parle, parce que je suis, comment je vais dire, j'ai tous des éléments pour convaincre le monde. Pas en théorie comme je suis en train de parler, mais en pratique. Alors, il y a quelque chose, il y a même des choses que si je dénonce là, les gens ne vont pas comprendre. Hein? Pourquoi ces symboles qui se tracent là et tout, comment? Et je peux même pas, il y a des secrets professionnels. Il y a une question de temps, il y a une question de truc. Mais attendez, à partir de ce 2019, je vous ai dit 3 ans pour que le monde se prépare. Et le monde n'a pas été, comment je vais dire, le monde n'a pas, pour que le monde ait l'information. Et le monde n'a pas eu l'information. Vous voyez, le monde n'a pas eu l'information. Et la petite vision ne peut pas voir cette histoire. Il faut que je les explique pour qu'ils commencent encore à regarder les boules de cristal, les cartes et autres, pour avoir la précision, donc pour interpréter ce qu'ils voient. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas voir le temps. Et puis, on va vous cacher ce temps, vous ne pouvez pas voir. On va vous cacher ce temps. Ou on va vous rallonger, on va rallonger le temps, vous faire, comment je vais dire, vous faire croire que c'est à venir et pourtant que c'est déjà là. Et on va vous surprendre d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que je sais que les gens me sous-estiment. Mais si et seulement si les gens ne me sous-estimaient pas, ils devraient suivre le programme derrière moi à partir de ce que je suis en train de dire et le décortiquer. Mais comme il y a, comment je vais dire, comme on a appris à la société humaine une chose, hein, on les a appris des choses qui sont dans la tête. Ça veut dire que si tu n'es pas dans une société d'une lignée, on ne parle pas de toi. Si tu n'appartiens pas à tel groupe, on ne parle pas de toi. Mais Dieu se révèle dans une petite chose seulement. Hein? Le divin est tellement mystérieux qu'il amarre tout le monde. Son intelligence amarre tout le monde. Vous constatez seulement la chose quand elle est déjà là. Il y a surprise. Pourquoi? Parce que les gens veulent saisir de la chose pour faire de l'opportunité. Et le divin ne travaille pas avec l'opportunité. Le divin travaille avec le mérite. Ça veut dire qu'on parle du cavalier solitaire. C'est pour cela que le divin se solidarise avec le tribalisme, l'extrémisme religieux. Ça veut dire que les groupes de personnes, hein, nous faisons de tels clans, nous sommes des juifs, nous sommes des chrétiens, nous sommes des musulmans, nous sommes des bouddhistes, nous sommes des hindous. Le divin ne marche pas avec ça. Ça, c'est la vie humaine. L'humain a sa vie et doit s'organiser avec sa vie. Maintenant, quand le divin veut montrer sa vie, c'est la collectivité. Le divin ne connaît pas le tribalisme, le divin ne connaît pas le racisme. Le premier pilier, le racisme. Hein? Mais le divin, même le mariage de toute la vie se passe entre la race noire et la race blanche, entre la couleur noire et la couleur blanche. L'identification, l'identité de cette couleur, de ces deux couleurs passe par le rouge qui les unit. Parce que c'est le rouge qui les identifie et qui les remet tous ensemble. Hein? Et il n'y a pas de supériorité entre la race noire et la race blanche. Tout ce que la race blanche a découvert était déjà imprégné dans la race noire. D'une manière, dans le noir, d'une manière. Vous voyez un peu. Quand elle voyage dans les mondes internes, hein, c'est le noir qui autorise à donner certaines choses, certaines découvertes. C'est pour cela que l'identité, le plus grand temple, se trouve en Afrique. Hein? Puisqu'on parle du continent noir. Quand on dit continent noir,
l'Afrique est le symbole. Le continent noir ne veut pas dire Afrique. C'est totalement le monde entier, la matière noire. Et la matière qui doit se blanchir vient du noir. Tu vois un peu, vient du noir. Donc le noir porte déjà le blanc. C'est dans dans les ténèbres qu'on allume la lumière. Et la lumière est déjà dans les ténèbres. Et les ténèbres comportent déjà, dans ces deux couleurs, les deux personnes qui ne se dissocient pas. Les deux personnes ne peuvent pas se dissocier. Maintenant, le problème est que dans le principe, c'est lui qui incarne la spiritualité. Hein? C'est le noir. Et celui qui incarne la matière, c'est le blanc. Mais dans ce processus idéal, dans ce processus de travail, divin ne travaille pas avec le processus de l'idéaliste. Que si on parle par exemple de la spiritualité, il faut que ça soit une fonction. On voit, comment je vais dire, on prend des titres ou bien on fasse des choses pour être spirituel. Non. Il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle, la spiritualité est une qualification cachée auquel la nature peut faire en sorte que quelqu'un t'aide ou bien vous aide sans que vous ne sachiez que c'est cette personne qui vous aide, mais cette personne passant par la misère, hein? Passant par le chaos, passant par par même d'inexistence, vous l'ignorez. Et pourtant que la nature utilise d'énergie de cette personne pour vous aider. Hein? Maintenant, c'est vérifié sur le plan physique que le continent noir, l'Afrique, a plus de matières premières plus que tous les autres continents. Tu vois un peu, tout ce qu'on peut trouver dans les autres continents se retrouve en Afrique, en miniature. De façon que, qui est le plus grand sacrificateur de la planète, c'est l'Afrique. Vous voyez un peu. Mais déjà, qu'est-ce que les Américains, qu'est-ce que le Vatican est en train de chercher derrière les stars américains pour parler? On prend toujours des gens pour mettre devant pour parler de la mère de l'humanité. Il faut remettre le monument en Afrique pour reconnaître que l'Afrique a participé pour les découvertes et une certaine, pour l'éducation de l'humanité. Et ils disent qu'ils ont, ils ont fait comment on appelle ça? Ils ont fait le pronostic, ou bien c'est comme ça qu'on appelle pronostic ou quoi? Le tirage au sort, et c'est le Cameroun qui est sorti. Pourquoi le Cameroun qui est sorti? De tous les pays qui sont là, c'est donc le Cameroun. Donc les voyages du Vatican, des papes, successivement, seulement au Cameroun. Il y a des autres pays, non? Il y a le Gabon, il y a la Centrafrique, il y a d'autres pays qui sont là, la Côte d'Ivoire et autres. Les multiples voyages. Pourquoi? Donc c'est toujours le Cameroun qui a eu ce tirage au sort. Mais ce sont des choses, ça veut dire que on vous miroite. Le monde n'est pas toujours comme vous pensez. Le monde n'est pas toujours. C'est lui, la plus grande énergie, c'est lui qui donne l'énergie pour que les choses se matérialisent sur le plan physique. N'est pas, la nature l'utilise seulement. C'est un problème d'énergie. Ça n'a rien à voir avec la fonction publique, la fonction physique des choses. Vous voyez? Et maintenant, qui est noir et qui est blanc? C'est ça le problème, puisqu'il y a une question de réincarnation. Au niveau de la peau, c'est symbolique. Personne n'est noir, personne n'est blanc. Vous voyez? Ce sont des réincarnations qui amènent à ce que quand vous vous retrouvez dans la peau blanche, dans la race blanche, il y a un moment, quand selon des accords et les causes pour les choses faites, vous pouvez réincarner dans la race noire. C'est un voyage qui va de noir et blanc, de noir et blanc, de noir et blanc. Tout le monde a été noir, tout le monde a été blanc. La question ne se pose pas à ce niveau. Hein? La question ne se pose pas à ce niveau. Moi, je suis en train de reconnaître certaines personnalités qui ont gouverné l'Europe. L'Europe. Il y a des siècles qui sont ici en Afrique, qui sont en train de misérer. Ils ne peuvent pas connaître leur identité. C'est ça qu'on appelle méconnaissance.
Ça veut dire que l'humanité ne connaît pas son parcours, hein? Son début, son commencement, son avenir. Comment vous allez donc connaître Dieu si vous ne connaissez pas vous-même? Vous voyez un peu. Donc, si on vous dit qu'il y a le temps, on vous dira que la troisième guerre mondiale est à venir, c'est qu'on vous a menti. Mais quand le programme arrive et qu'ils ont classé que 3 ans, quand les 3 ans passent, ils ont dit que quand les 3 ans passent, ça sera l'instant. On va vivre l'instant, dans la surprise. Donc ça peut commencer à tout moment. Vous voyez, voilà, pour qu'on y aille et l'humanité aille à la préparation. Mais moi, je ne serai pas plus là parce que je viendrai pendant ce mouvement. Je vais quitter ce corps pour partir. Hein? Et vous n'aurez plus, comment je vais dire, c'est maintenant que vous devez exploiter. Vous devez enregistrer tout ce qui vous plaît, qui est à Internet, tout ce que je suis en train de donner comme vidéogramme dans les réseaux sociaux, mon Facebook et autres. Parce que vous n'aurez plus Internet d'ici peu de temps. Nous vivons l'instant et ce jour, personne ne le connaît. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ça ne commencera pas par le conflit Irak, Iran, Amérique ou quoi que ce soit, ou bien conflit du Proche-Orient, Iran, Israël et autres, non. Mais le désordre partira puisqu'il y a un problème de récolonisation et de partage de matières premières auquel la communauté européenne est en train de se battre. Toutes comment je vais dire, comment je peux appeler ça? Les monarchies européennes et américaines sont en train de se battre, entre eux pour, comment je vais dire, pour récoloniser les pays. Là où il y a plus de substances, plus de matières premières. Maintenant, ils sont en train de se cogner les têtes. Ça veut dire qu'ils ne s'entendent plus dans le partage. Hein? Et c'est par là que ça va commencer. C'est à ce niveau que ça va commencer. Ce n'est pas le conflit israélo-iranien ou bien le conflit américo-iranien ou bien le conflit israélo-palestinien ou bien le conflit comment je vais dire, syrien, quoi. Le conflit américo-syrien, ou bien le conflit, le conflit Arabie Saoudite, iranien, non. Le conflit est au niveau de la bousculade entre des impérialistes qui veulent, comment je vais dire, chacun veut devenir chef-terre autonome, apprendre les États. Donc ça veut dire que ils ne s'entendent pas sur le partage. À reprendre les États dans comment je vais dire, dans l'approvisionnement de matières premières. Il y a bousculade. Et maintenant, il y a quelque chose qui va se passer, un grand signe qui va se passer. Ça partira à partir de l'Afrique. Et l'Europe va se soulever. Voyez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc c'est ça le programme. Hein? Merci, vénérable maître. Ok.